sens que ce flot, comme toi, gouffre humain, ayant rugi ce soir, dévorera demain. Son onde est une lame aussi bien que le glaive. Il chante un hymne immense à Vénus qui se lève. Sa rondeur formidable, azur universel, accepte en son miroir tous les astres du ciel. Il a la force rude et la grâce superbe. Il déracine un roc, il épargne un brin d'herbe. Il jette comme toi l'écume au fier sommet. Ô peuple, seulement lui ne trompe jamais. Quand l'œil fixe est debout sur sa grève sacrée et pensif, on attend l'heure de sa marée. Victor Hugo, le 23 février 1853, à Jersey. Merci pour lui. Ah bah oui, donc moi j'en prends. Moi j'ai pas la fin. Qu'est-ce que tu regardes? Mais je regardais ta liste. C'est bien. Tu n'avais pas. Mais tu sais pas ce que c'est celui-là. Tu as retrouvé mon classeur. Oui, oui, j'ai arrêté. Parce qu'il y a, c'est comme je sais pas ce qu'il fait. Mais attends, elle a le. On est très nombreux, donc on va pas. Il n'a pas mangé, il n'a pas qu'à manger ce soir. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Attention parce qu'on va se mettre tous là, on est 15. Non, non, c'est des groupes. Non, non, c'est des. Ah, d'accord. J'ai commencé là. Du coup, il a deux prénoms. Voilà. C'est pas normal. Mais non, toi qui sais tout, hein. On va remarquer. Article 21, 22, 23. Tiens, moi je t'en ai trouvé un article. Regarde Roselyne. Hola populace, j'en ai une à vous narrer. Oyez donc celle-ci. J'étais dans l'autobus, le blaze collé à la vitre, mirant un paysage urbain magnifique. Je dévorais tout, n'en perdant pas une miette, car j'étais un enfant. Le jour était couleur nuage, du gris, du gris, du gris, immensité grise, éternité grisonnante, bref, le grand panal. En plein dans les mirettes, je recevais l'uppercut à l'âme, et des nuances, demi-ton, demi-teinte, du bitume, du bitume, du bitume, je rêvais au métro. Le tube, j'avais un tube dans la cervelle. Ma cellule grise, mon éminence, mon neurone, grisouillait de plaisir. Lorsque soudain, au trouble intense, surgit de nulle part, devinez quoi? Un poteau électrique, oui madame, un poteau électrique. Et badaboum et patatrac, me revoilà les quatre fers en l'air dans la travée du milieu, reniflant l'odeur nauséabonde des autres. Moi. Non mais alors. Merci pour lui.
On va commencer la soirée avec Hélène qui va nous raconter une magnifique histoire. L'ombre du cerisier. L'ombre du cerisier dans quelques instants. Et puis on continuera par la chorale de Laurence, hein, qui vont nous faire chanter, je crois. Voilà. Quelques chansons du répertoire, du patrimoine mondial, de l'humanité. Et puis après on ira manger, boire là-haut, tout ça. On se rejoint vers 8h30, 9h moins le quart, et on finit par des performances, dont celle de Patrick Jacouret qui est ici, il va nous livrer quelques extraits d'un texte qu'il a écrit, la chorégraphie. Il va y avoir les vernissages de Dalila. Dalila, et tableaux sont là-bas, c'est ça. Et Abdelslam aussi. Voilà, on va dire des textes aussi. Il y a l'atelier d'écriture, vous savez, qui a écrit des textes. Et il y a des lecteurs parmi nous qui vont vous livrer, voilà. On vous livrera ces textes-là, quoi. Écrits pour l'occasion, hein, sur le thème de l'ombre. Et voilà, puis et puis il y aura peut-être un invité surprise si on a le temps. Et je vous dis pas quand. Voilà. Et donc la semaine a commencé, a bien commencé, hein, depuis dimanche. Voilà, les choses s'enchaînent, s'enroulent. Il y a des gens qui sont revenus, voilà, qui viennent, qui reviennent. Donc n'hésitez pas à revenir encore. On va jusqu'à samedi. Samedi, on fait après-midi, hein, pour les enfants, avec l'exposition des enfants. Voilà, les groupes de Charles Gonzalez, des lectures autour de l'ombre, avec l'atelier de Vanna. Le vendredi, ça sera plutôt une dominante musicale, avec l'atelier guitare. Ils vont sortir toutes leurs guitares. Ils sont beaux quand ils sont tous avec leur guitare. Mais venez. Et demain, vidéo, souvenirs. Voilà, demain, vidéo, et voilà. Et puis ce soir, voilà. Hélène, merci beaucoup. Au sortir d'une bourgade, sur la rive d'un lac où se reflète une montagne sereine, dans un écrin de verdure, se trouve posée une grande et coquette maison. Cette maison est entourée d'un jardin planté d'arbres fruitiers. C'est la demeure d'un riche commerçant rondouillard à qui le sens des affaires a procuré une aisance plus que confortable. Dans ce jardin, à la limite de la propriété, a poussé un magnifique cerisier d'un âge vénérable qui dispense une ombre généreuse. À cet endroit, notre vieux Richard aime venir faire sa sieste, éventé par la brise. Il apprécie particulièrement le moment où l'ombre enjambe le muret et vient s'étirer sur la berge. Là, il reste étendu de longues heures, bercé par le murmure des flots et le bruissement des feuillages. Voilà qu'un jour, un jour de canicule, il franchit son portail pour aller s'allonger à l'ombre de son cerisier et il aperçoit quelqu'un, à sa place, un étranger qui ne sait pas que c'est sa place. Allez-vous-en, c'est ma place ici. Votre place? Mais n'est-ce pas ici un endroit public? Peut-être, mais c'est l'ombre de mon cerisier. Elle m'appartient. Eh bien, dans ce cas, vendez-la-moi. Comme ça, je pourrais rester ici. Il sort de sa poche une bourse dont il fait teinter le métal. À cette douce musique, le vieux Richard se calme. Oh, pourquoi pas? Il n'y a pas de petit profit. Il n'aurait jamais pensé faire commerce d'une ombre. Une matière aussi inconsistante, impalpable, insaisissable. Mais l'idée lui semble amusante. Et puis il faut dire que sa cupidité est légendaire dans toute la contrée. Il fixe donc un prix, 10 pièces d'argent, une somme modeste mais conséquente pour un bien qui d'ordinaire ne se vend pas. L'homme ne marchande pas, mais il exige que le contrat de vente soit rédigé en bonne et due forme
et en double exemplaire. Le vieil avare court dans sa maison, prend de quoi écrire, rédige le contrat. L'affaire est payée comptant. Le vieux Richard s'en retourne dans son jardin à l'ombre d'un abricotier. Certes, moins généreuse que celle de son cerisier. Certes, elle ne lui permet pas de voir le paysage car il y a le muret, mais c'est avec le sourire d'un homme content qu'il s'allonge pour faire sa sieste. Il a fait une bonne affaire. Alors que les nuages rosissent dans le ciel, il voit l'étranger qui franchit le portail et qui entre dans le jardin. Oh, ben qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vient quand même pas me redemander mon argent. Heureusement qu'il y a un contrat écrit. Mais l'homme passe, fait un petit signe amical et va s'installer dans le jardin. À l'aise, il sort son pique-nique. Je vous ai vendu l'ombre de mon cerisier, pas mon verger. De guerre pissée. Oh, regardez bien, je suis justement assis sur l'ombre du cerisier. C'est ma place, vous me l'avez vendu. Le vieil avare tourne les talons et s'en retourne chez lui en claquant la porte. Une demi-heure plus tard, l'homme est installé dans la véranda, sur le canapé, où l'ombre se projette à 7 heures. Au crépuscule, voilà que l'importun franchit la fenêtre du salon et va s'installer dans le fauteuil. Alors là, c'en est trop. Je vous ai dit de sortir de chez moi, je vais vous faire sortir par mes domestiques. L'homme déplie le contrat, le relit à voix haute. Et je porterai l'affaire en justice et je demanderai des dommages et intérêts si vous ne me laissez pas jouir de mon bien. Vaincu par un tel argument, le vieux Richard va se barricader dans sa chambre. Il attend que la nuit tombe et vienne faire disparaître cette maudite ombre du cerisier et ce maudit importun. Mais c'est nuit de pleine lune. La lune monte dans le ciel et elle projette l'ombre du cerisier sur la fenêtre de la chambre de la jolie concubine du marchand. L'ombre effleura-t-elle sa couche? L'ombre effleura-t-elle sa peau de sapin? L'histoire le laisserait entendre sans toutefois l'affirmer. Immanquablement, chaque matin, avec le soleil levant qui projette l'ombre du cerisier dans la chambre, l'homme est là aussi dans la chambre de la jeune femme. Le manège dure plusieurs jours. Notre vieux Richard est proche de la jaunisse. Il décide de porter lui-même l'affaire en justice pour usage abusif du droit de propriété. Le juge trouve l'affaire fort embarrassante, mais extrêmement intéressante. Il décide que le contrat de vente est tout à fait valable au nom du caractère imprescriptible et sacré du droit de propriété. Il donne donc gain de cause au propriétaire de l'ombre. Et il condamne à de lourdes amendes le vieux Richard à chaque fois qu'il empêchera l'autre de jouir de son bien. Le lendemain, le vieil avare s'en va. Il décide d'aller habiter dans une autre maison qu'il a dans le centre-ville. L'homme ne tarde pas à s'installer dans la demeure abandonnée. Au bout de 10 ans, il en devient le légal propriétaire. Quant à la jolie jeune femme, celle qui aurait été effleurée par l'ombre du cerisier, le vieux marchand l'a laissée avec les murs, sur l'insistance de sa mégère de femme, qui avait décidé de reprendre les affaires en main. L'homme ne tarda pas à épouser la jolie jeune femme, à la plus grande joie de celle-ci. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment, en vendant une ombre, pour ainsi dire rien, pour une poignée de pièces d'argent, pour ainsi dire presque rien, notre homme d'affaires a perdu sa jolie maison et sa jolie concubine qu'il avait toutes deux achetées à prix d'or.
sagesse taoïste, celui dont la pensée ne va pas loin voit les ennuis de près.